Les amis, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, ça va. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce match à venir, le Classico de dimanche prochain demain. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, de parler des enjeux de ce Classico, des polémiques autour du Real Madrid, de la situation actuelle en Espagne surtout. En tout cas, c'est un match qui sera très important pour tout un chacun de nous, pour surtout les passionnés, les amoureux du FC Barcelone, parce que je suis acculé également. Je suis capitaine catalan, comme mon nom l'indique. Donc, ce sera un réel plaisir pour moi d'assister à un sacre du FC Barcelone dans cette rencontre, ce Classico, qui pourrait sceller le sort de la Liga, puisque le Barça est en avance sur le Real Madrid de 11 points, 88 contre 77 pour le Real Madrid. Donc, c'est un match à enjeu qui semble ne pas avoir d'enjeu, puisque le Real Madrid va essayer d'éviter de se faire humilier à domicile, à l'extérieur, de se faire humilier dans ce Classico. C'est un Classico, mais beaucoup de gens pensent que ce match n'a pas d'importance, n'a pas d'enjeu. Pourtant, c'est tout le contraire. C'est un match très important pour les deux équipes. Parce que si on se dit que c'est un match sans importance, imaginez que le Real Madrid, étant donné qu'il est deuxième et que le Barça, à la fin de cette rencontre, va être, si il gagne bien évidemment, le match sera sacré champion de la Liga. Imaginez que le Real Madrid vienne de façon désinvolte, n'ayant pas une envie de jouer juste pour la figuration, juste pour remplir les conditions de représentativité, voilà, d'une rencontre de Liga comme les lois du football le demandent. Parce que voilà, si le Real Madrid vient comme ça et que le Barça lui met une manita ou bien un 6 ou bien 7, comme ce fut le cas en 2006 par là, imaginez la frustration des supporters du Real Madrid, imaginez la frustration du club proprement dit, imaginez la frustration des joueurs. Donc, c'est pas un match sans enjeu. On peut pas se mettre là à dire que non, c'est un match sans enjeu. Non, c'est pas un match sans enjeu. C'est un match à enjeux multiples, puisque le Real Madrid va devoir faire en sorte que le Barça ne soulève pas le trophée devant lui, puisque ça fait combien de fois déjà que le Barça ne fait que soulever des trophées. On a vu l'année dernière trois finales remportées par le Barça devant le Real Madrid, et cette année également la Super Coupe d'Espagne qui a été remportée devant le Real Madrid. Ça fait déjà une saison ou deux déjà que le Barça domine tout en Liga. Donc ce sera quelque chose d'humiliant de voir ce Barça soulever ce trophée devant le Real Madrid. Ce qui sera une question d'ego du côté des Madrilènes. Les Madrilènes vont donc vouloir empêcher cette humiliation au club et aux supporters. Donc ce sera un match à enjeux multiples, puisque le Barça, lui, il va devoir faire le nécessaire pour remporter cette Liga, puisque le Real Madrid a prolongé les chances. Si le Real Madrid a gagné le match contre l'Espagnol de Barcelone, c'est pas pour venir faire piètre figure dans le Classico. Donc, que ce soit un Classico qui n'a aucun goût pour le Real Madrid, mesdames et messieurs, chers passionnés du foot, vous êtes des amoureux du football, écoutez, c'est quand même le Classico. On connaît la rivalité entre les deux équipes. On connaît la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ces deux équipes sont des équipes qui ont l'habitude de gagner, de lutter jusqu'à la fin, peu importe le match, même les matchs amicaux. Le Barça, lui, il ne joue pas avec les matchs amicaux. Et le Real Madrid également. Je me souviens également de la déclaration de Toni Kroos qui parlait des matchs amicaux en Classico, que c'est pas un match amical, c'est juste, même si c'est un Classico et que c'est amical, c'est un Classico. Un Classico reste toujours un Classico. Donc je vois un match à enjeu énorme pour les deux équipes. Ce sera très âprement disputé entre les deux équipes, puisque le Real Madrid va venir avec l'ego de ne pas se faire humilier, de ne pas voir le Barça soulever le trophée devant lui. Et le Barça, lui, va devoir faire tout, puisqu'on se rappelle bien évidemment de match aller entre les deux équipes. Le Barça qui a perdu sur un score de 2 buts à 0, bien 2 buts à 1 je pense, et qui s'est fait
légers, par les joueurs du Real Madrid. On se rappelle de cette altercation entre les joueurs, les déclarations de Lamine Yamal, la fin du match, un peu hystérie, un peu électrique entre les deux équipes. Et voilà, les gestes de calma, les gestes de ferme ta bouche de Dani Carvajal à l'endroit de Lamine Yamal qui stipulait que Lamine Yamal parlait trop au lieu d'agir. Donc ce sera un match de haut niveau, même si on note l'absence de Lamine Yamal et de Rafinha. Ce sera un match âprement disputé, c'est sûr et c'est forcé qu'on va assister à une rencontre importante. En tout cas, ce sera un réel plaisir de suivre cette rencontre, de voir le Barça être sacré champion de la Liga devant le Real Madrid. Ça a toujours été un plaisir, même si on espérait un head d'honneur, mais le Real Madrid a évité de faire le head d'honneur au FC Barcelone. Donc, ce sera à la fin du match, quand on va finir, ils vont applaudir. Ce sera ça. Donc, voilà un peu ce que je comptais parler. Bon, au vu de la circonstance avec les bagarres entre le désordre qu'il y a au Real Madrid, ce sera quand même un match très disputé, que ce soit sur le terrain que ce soit sur le terrain ou avec juste les tacles verbaux entre les joueurs. On connaît Gavi qui sera obligé de jouer ce match. S'il ne joue pas ce match, c'est sûr qu'il ne va pas pardonner à son entraîneur. On s'explique puisque on connaît le tempérament de Gavi lorsqu'il s'agit de jouer les classicos. Donc, ce sera un match pour lui. C'est Fermín López également qui est très combatif lorsqu'il s'agit de jouer le classico. Malheureusement, Rafinha n'a pas peut-être pas une chance de jouer ce match. Le match prochain, ce classico, mais ce serait sûr et certain s'il était là, ce serait un autre match. On a l'absence de Lamine Yamal et de Rafinha, les deux leaders offensifs de cette équipe du FC Barcelone qui seront donc absents de cette rencontre, même si Rafinha sera dans le groupe. On ne sait, rien n'est sûr qu'il va jouer cette rencontre. Donc ce sera un match à enjeu, contrairement à ce que pensent beaucoup. Donc, oubliez cette manière de penser que le match ne sera pas un match décisif, un match qui sera disputé. Si vous n'allez pas regarder, certainement vous allez regretter parce que ce sera un match de haut niveau. C'est sûr et certain. On parlera donc du 11 entrant. On se souvient du 11 entrant qui avait commencé, surtout au niveau de l'attaque. L'absence de Lamine Yamal et celle de Rafinha va poser beaucoup de problèmes. Même si je vois d'abord Ferran Torres plutôt commencer dans l'attaque de cette équipe. Je vois Ferran Torres, puisque ces derniers temps, Ferran Torres, depuis le match contre l'Atlético de Madrid, a commencé par se réveiller et il a montré une bonne dynamique depuis ces matchs contre l'Atlético de Madrid, même si ces matchs n'ont pas été des matchs bénéfiques pour le FC Barcelone. Il a été quand même décisif durant ces matchs, donc je le vois partir au devant de Lewandowski. Mais ça dépendra de Flick aussi, ça dépendra de Flick s'il souhaiterait bien évidemment mettre Lewandowski à la place en attaque ou pour juste lui donner le plaisir de jouer encore titulaire dans un classico, puisque comme les choses l'indiquent, notre attaquant polonais va bientôt quitter le club à la fin de la saison certainement. Donc je vois un peu Ferran Torres partir à la place de Lewandowski. Sur le côté, ce sera donc d'abord comme on appelle peut-être Fermín López ou Rashford à gauche de l'attaque. Fermín López ou Rashford. Fermín López qui a joué les 2 derniers matchs en tant que ailier gauche de cette attaque, et Rooney Barty manque un peu de physique, Rooney Barty manque un peu d'envie, de détermination, mais je pense que Flick va essayer de le mettre dans le jeu pour lui donner cette confiance, réveiller ce truc-là qui dort en lui, parce que au vu de la saison prochaine, parce que je ne vois pas Rooney Barty partir comme ça, mais je pense que Flick va essayer de lui donner plus de chance avec ce match. Ce sera un match, il était son premier classico titulaire, ce sera quelque chose qui peut réveiller quelque chose en
en lui, comme on l'a vu au départ. C'est vrai que ces 2 derniers matchs, Rooney Badi, depuis la blessure de Lamine Yamal, Rooney n'est pas aussi poignant, et ça n'est pas aussi chaud dans les matchs comme il était à chaque fois qu'il faisait son entrée. Mais je pense que ce serait une bonne chose qu'il débute par là. Même s'il n'y a plus rien au bout de la saison, ce sera quand même une bonne chose pour lui, puisque il sera à la Coupe du Monde, la Suède est qualifiée, donc il sera certainement, ça va certainement l'aider. Au milieu de terrain, Dani Olmo, un peu fébrile ces temps-ci, mais je pense qu'il fera l'affaire. Il a déjà l'habitude des classicos. Donc le laisser une chance. En tout cas, éventuellement, si Fermin Lopez commence sur le côté gauche de l'attaque, c'est sûr que Dani Olmo sera là. Mais si, avec ce qui se passe au Real Madrid, j'aurais souhaité qu'on nous amène un certain Roman Reigns pour prendre la place, le milieu de terrain pour gérer, parce que ce sera un match, un duel du milieu de terrain très chaud, parce que on aura Bellingham très remonté, Tchouaméni très remonté avec tout ce qui se passe. Donc ce sera un match dans lequel on va subir beaucoup de fautes. Ça, il faut se préparer mentalement à vivre cette expérience de la part du Real Madrid. Le Real Madrid qui va certainement se transformer en Osasuna ou en Getafe. L'équipe du Harambol ou bien en Atlético de Madrid. Donc, il faut se préparer pour ça. Donc, Pedri ou Gavi pour commencer en arrière-milieu, genre 6 et 8. Je pense que Pedri et Gavi vont faire de bonnes choses. Frenkie de Jong, on a vu, et ces temps-ci, il n'est pas trop titularisé depuis son retour de blessure. Je ne sais pas quoi Flick a fait cela. Bon, peut-être qu'il se prépare déjà pour la Coupe du Monde et essaie de se préserver, ne pas perdre. C'est seulement Pedri qui joue à tout va. Pedri, lui, donne 100% à chaque fois. Donc, peut-être que Frenkie de Jong va commencer, mais je vois Gavi parti titulaire dans ce match, puisque c'est un match qui va lui faire beaucoup de bien personnellement, qui va lui faire beaucoup de bien. Donc ce sera un match sûr, à coup sûr, on va adorer. Dans la charnière défensive, Eric Garcia, Paul Cubarsí, Gérard Martin, Ronald Araujo qui commence. Je pense que si Cancelo commence sur le côté gauche, en tant que latéral gauche, certainement, je pense que Ronald Araujo va commencer sur le côté droit de l'attaque, la défense, voilà, en tant que latéral droit. Puisque on a vu ses entrées, ses matchs dernièrement, qui ont été des matchs très très importants. Il a été très bon durant ces matchs, donc certainement il va apporter quelque chose. Mais je pense à Eric Garcia également. De toutes les façons, Eric Garcia, que ce soit Eric Garcia ou Ronald Araujo, on connaît déjà la qualité de Ronald Araujo lorsqu'il se retrouve face au latéral, aux excentriques, quand il se joue, il se retrouve dans une position de latéral droit. On a vu auparavant sous Xavi, lorsque Xavi le faisait jouer en tant que latéral de cette défense et qu'il devrait jouer lors des classicos, comment il travaillait, il était bon devant Vinicius. Donc je vois Ronald Araujo parti titulaire que Eric Garcia, même si ça dépend de Flick encore. Donc moi je ne décide de rien. Donc moi je fais juste ma proposition pour contrer Vinicius Soto, parce que c'est un joueur que je crains beaucoup dans cette équipe du Real Madrid, même si cette équipe du Real Madrid semble ne pas être normale ces temps-ci. En tout cas, dans la charnière défensive, je partirai avec un Gérard Martin et un Pau Cubarsí. Donc, dans les cages, ce sera l'éternel, Juan Garcia. On espère qu'il garde cette forme jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la Coupe du Monde. Et jusqu'au début de la saison, on espère que ce soit ça. Donc, ce sera un peu ce 11-là que je proposerais si j'étais à la place de Hansi Flick. Étant donné que je ne suis pas à sa place, c'est à lui de décider. Donc, ce sera un match, en tout cas, très, très intéressant. Je vous informe, je vous le dis, ne sous-estimez pas ce match. N'ignorez pas, puisque le Real Madrid, peut-être les supporters du Real Madrid vont ignorer, mais c'est un classico. Un classico reste un classico. C'est une histoire. C'est une rivalité historique. Et chaque victoire compte, puisque le Real Madrid a une avance de victoire sur le Barça dans les classicos. Donc maintenant, ce sera un enjeu.
préserver cet avantage et, du côté du Real Madrid et du côté du Barça, essayer de réduire l'écart. Donc ce sera un match, attendez, on va suivre un match très très intéressant dans ce classico. Donc les amis, voilà un peu ce que je pensais sur ce match, ce que je tenais à partager avec vous. Ce sera certainement l'un des matchs de Liga les plus intéressants, hein, du côté du Real Madrid, du FC Barcelone. Une dernière danse dans la Liga espagnole. On le rappelle, hein, à domicile, le FC Barcelone n'a pas perdu en Liga cette saison, ni cette défaite à domicile contre comment on appelle, Atlético de Madrid à 2-0. Donc, nous avons cette défaite en Ligue des Champions, bien évidemment, mais en Liga, le Barça n'a pas perdu à domicile, même quand l'Atlético est venu. L'Atlético a perdu le match au Camp Nou. Donc, ce sera un match, ce sera aussi un paramètre à prendre en compte. Donc, voilà. Je veux vos avis dans les commentaires, ce que vous pensez. Est-ce que mon 11 est intéressant? En tout cas, faites-moi savoir vos avis dans les commentaires, partagez, likez, ça aide au référencement. Et surtout, hein, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Voilà, on se donne rendez-vous donc à la fin du match pour un débrief complet de cette rencontre. En tout cas, c'était Cristóbal Morenzo, le capitaine catalan. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like et partage. Allez, à toutes.